Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré cette fois-ci à la conduite écologique, qui est aussi synonyme d'économie. Suivez-moi, je vous montre comment ça marche. Souvenez-vous, dans un précédent tuto, je vous montrais comment prendre en main les véhicules récemment acquis par votre direction. Ainsi, vous avez pu vous rendre compte que plusieurs lettres étaient inscrites sur le levier de vitesse. P pour parking, R pour marche arrière, N pour neutre, D pour drive et B pour break. Aujourd'hui, c'est la position B, break, qui nous intéresse. Jusqu'ici, rien d'écolo, me direz-vous. Et pourtant, ce geste va changer fortement le comportement du véhicule. À chaque décélération, la voiture va utiliser au maximum le frein moteur, ce qui va permettre de récupérer un maximum d'énergie et donc d'autonomie. Ces nouveaux véhicules sont également équipés d'un mode éco. Celui-ci optimise l'autonomie du véhicule en limitant quelques paramètres de puissance moteur et de confort de conduite. Sur la Renault Zoé par exemple, le mode éco bride le moteur à 96 km/h, diminue la puissance du moteur en l'adaptant à une conduite urbaine et limite légèrement la clim et le chauffage. Adaptez votre comportement routier. L'autonomie d'un véhicule électrique est très sensible aux vitesses élevées. Selon les modèles et la capacité des batteries, le niveau d'énergie réduit rapidement sur l'autoroute au-delà de 100 km/h. Évitez de dépasser les 120 km/h. Les quelques minutes perdues ne sont rien par rapport aux précieux kilowatts gagnés. Adopter un mode de conduite plus fluide et plus souple est la base de l'éco-conduite. Pour avoir une conduite moins énergivore, il faut ne pas appuyer trop fort sur la pédale d'accélérateur quand ce n'est pas nécessaire. Exemple, inutile d'accélérer avant d'arriver à un feu rouge ou avant un ralentissement. Ne pas freiner fort lorsque ce n'est pas nécessaire, mais plutôt décélérer doucement. Exemple, dans un bouchon, au lieu d'accélérer et de freiner juste avant d'atteindre la voiture devant vous, décélérez avant de l'atteindre, afin de ne pas accélérer inutilement. En clair, le but est d'anticiper les ralentissements et arrêts afin de ne pas accélérer inutilement, mais plutôt de décélérer. Vous l'aurez compris, l'éco-conduite participe à rendre nos routes plus sûres pour toutes et toutes. En bref, l'éco-conduite n'a aucun inconvénient et donc aucune raison de ne pas le mettre en pratique. À bientôt pour de nouveaux tutos.